La course acharnée à l'armement, exploité et appliqué intelligemment, est ce qui a permis à la puissance navale japonaise de s'imposer au XXe siècle. 10 ans après la Première Guerre mondiale, les Japonais ont vite compris que les guerres ne se gagnent pas seulement par la tactique, mais aussi par l'avantage sur le champ de bataille. En essayant d'exploiter une faille du traité naval de Washington de 1929, limitant le nombre et la taille des navires de guerre à 10 000 tonnes, les Japonais se sont rendus compte que les guerres ne se gagnaient pas seulement par la tactique, mais aussi par l'avantage qu'on a sur le champ de bataille. Le développement d'un porte-avions léger, Ryujo ou Prancing Dragon, a été mis en route en 1926 pour une taille de plus de 8000 tonnes. L'idée principale était de faire du navire un engin suffisamment petit pour respecter le traité et suffisamment grand pour transporter plusieurs chasseurs et bombardiers en mer. La construction a commencé fin 1929 dans le chantier naval de Mitsubishi à Yokohama. Pendant la construction, le traité naval de Londres de 1930 s'est vu rajouter l'article 3 qui a comblé la lacune susnommée et a forcé les Japonais à ne se limiter qu'à la construction d'un seul Ryujo, ce qui fait de ce transporteur léger un engin hors la loi. Une fois en service, plusieurs défauts de design ont été constatés, allant de son poids à son instabilité, si bien que le navire a été renvoyé au chantier naval pour y subir des modifications. Pour rester léger, le Prancing Dragon n'avait pas de coque blindée, et sa passerelle de navigation et de contrôle était placée sous le pont d'envol. Il n'abritait qu'un seul hangar et mesurait 180 mètres de long pour une largeur de 20 mètres. Il transportait 600 officiers et marins. Le Ryujo a été mis à l'essai en avril 1931 et en service en mai 1933, avec une capacité de transport de 19 à 48 avions, grâce à l'ajout d'un second hangar au-dessus du premier. Après une série de changements de commandement, il est devenu le navire amiral du contre-amiral Hideo Wada en novembre 1934. À lui seul, le Ryujo a donné à la marine japonaise un avantage dans la guerre navale et aérienne contre tous ses ennemis. Et c'est à cette époque que les Japonais ont pu l'utiliser pour travailler à leur objectif expansionniste. Au fil des ans, le Ryujo a fait l'objet de révisions et d'améliorations qui ont permis d'accroître ses capacités à chaque fois. De la mi-1936 à 1942, le Ryujo a causé des ravages chez ses ennemis lors de plusieurs opérations pendant la Deuxième Guerre sino-japonaise et pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à lui, l'armée japonaise a obtenu la supériorité navale et aérienne en Malaisie, aux Philippines et dans les Indes orientales néerlandaises. Et les avions qu'il transportait ont participé à la deuxième bataille de la mer de Java. Lors du raid mené dans l'océan Indien en avril 1942, le Ryujo a attaqué de nombreux navires marchands et de ravitaillement britanniques. Le 24 octobre 1942, le Ryujo a été surpris par une attaque de porte-avions américains lors de la bataille des Salomon orientales et a péri après avoir subi des dommages irréversibles.